Il est estimé que dans le monde entier, plus de 80% des gens ont au moins un frère ou une sœur. Et pourtant, même si ça fait partie intégrante de la vie de la plupart des humains sur Terre, on entend beaucoup plus parler des relations parents-enfants que des relations fraternelles. On n'a aucun problème à dire. Alors ça, tu tiens de ton père, voilà, ça c'est papa. Allez, raconte-moi un petit peu comment était ta mère. Mais tes frères et tes sœurs. Connais pas. Est-ce que le fait d'être l'aîné, l'enfant du milieu ou le petit d'une fratrie a réellement une influence sur nous? Ok Elena, on sait, t'es la meilleure. On sait. Bienvenue dans ce nouveau Ce qu'on ne vous a jamais dit. Aujourd'hui, People, le sponsor de la vidéo, n'est autre que CyberGhost, le VPN qui a de super notes sur Trustpilot et qui compte plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. CyberGhost va te permettre de sécuriser ta connexion internet. Il va tout simplement masquer ton adresse IP, donc tu ne pourras pas te faire pirater. Il va dans un même temps avoir des fonctions de sécurité, sites malveillants, publicité et le suivi. CyberGhost va également débloquer un contenu géolocalisé. On parle de plus de 40 plateformes de streaming et tu vas pouvoir y avoir accès partout dans le monde. Et t'as vraiment accès à tout. Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney+, etc. De plus, CyberGhost ne conserve pas tes données, donc personne ne sera au courant de tes activités en ligne. Et cerise sur le gâteau, CyberGhost est dispo sur tout. Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Smart TV et les consoles de jeux. Et enfin, toute la famille peut l'utiliser puisque tu peux connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc pas de dispute dans ton foyer. Ah ben ta mère, ton père, tes frères et tes sœurs, tout le monde peut l'utiliser. L'équipe de CyberGhost VPN est disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour profiter de mon offre, tout se passe en description. Vous bénéficierez de moins 83% de réduction, soit 2 € par mois et 4 mois offerts. Vous êtes satisfait ou remboursé pendant 45 jours, alors n'hésitez pas. Donc oui, dans ma famille, bon, je suis l'aînée, je pense que c'est clair. J'ai donc 2 frères, et je pense que dès que t'as des frères ou des sœurs, t'as déjà au moins une fois eu ce débat avec tes parents, tes potes, peut-être même avec ton coiffeur, il y en a qui sont bavards. Est-ce que l'ordre de naissance influence qui on est? T'es l'aîné, t'es le plus petit, est-ce que ça a eu un impact sur ta personnalité? C'est l'une des croyances les plus répandues. L'ordre de naissance serait un facteur déterminant pour notre intelligence, Yeah, I mean, you get your money and you learn a little something. notre gentillesse, le fait qu'on soit plus ou moins responsable, Monica and Chandler are living together! sociable, extraverti, etc. L'aîné, par exemple, serait plus responsable, plus organisé. L'enfant du milieu, qui serait bloqué entre les deux, il aurait parfois l'impression d'être rejeté, d'être abandonné, on l'écoute pas. Et puis il y a le plus petit, un peu rebelle, à qui on aurait laissé tout faire. Le fait d'être l'aîné, celui du milieu ou le plus petit, ça devrait influencer notre personnalité à long terme. Eh bien, ça fait 50 ans que les psychologues s'intéressent à la question et on va enfin découvrir ce qu'ils ont trouvé. L'ordre de naissance a peu ou pas d'effet notable sur notre personnalité. What? Être la grande sœur n'a pas impacté ma personnalité pour un bal. On s'appelle? Ben non, du coup. Laissez-moi vous expliquer plus en détail. Alors, déjà, toutes les études qui avaient été faites avant sur le sujet, les résultats, ils étaient soit pas très concluants ou controversés. Il y a par contre 2 études récentes à grande échelle qui ont l'air, pour l'instant en tout cas, d'avoir scellé la question. La première, réalisée en 2015 par des professeurs en psychologie, Rodica Damiant et Brent Roberts de l'Université de l'Illinois. Ces travaux ont été basés sur les résultats des analyses de personnalité et de QI de 377 000 lycéens américains de toute origine sociale et ethnique. Donc l'échantillon, il est très large et représentatif. C'est la plus grande étude jamais faite sur l'ordre de naissance. Conclusion, s'il vous plaît. C'est pas un facteur important pour le développement de la personnalité. Happy birthday to... Et alors, il y a la deuxième étude qui a été menée par Julia Rohrer, Boris Egloff et Stefan Schmuckel. Schmuckel. Des chercheurs en psychologie allemands, pas sûr qu'il faille le préciser, je pense qu'on avait compris. Schmuckel. L'étude a été publiée en 2015 dans une revue scientifique. Cette étude, elle a été réalisée selon une méthodologie scientifique stricte. Au total, 20 000 individus originaires des États-Unis, d'Allemagne et du Royaume-Uni ont fait l'objet d'analyse. Le rang de naissance a des effets nuls sur la personnalité dans tous les domaines. Ah, attendez. À l'exception de... Je jure que c'est vrai. À l'exception de l'intelligence, où les premiers-nés, donc les aînés, ont des scores légèrement plus élevés. Oui, bien sûr. C'est pas moi qui fais les études! Est-ce que c'est moi qui fais les études? Les scientifiques sont d'accord pour dire que ce sont les études les plus larges et les plus sophistiquées sur le plan méthodologique qui existent
sur le sujet et elles montrent peu ou pas de relation entre l'ordre de naissance et la personnalité. Je me rends compte que je viens quand même de rendre la vie très compliquée à beaucoup de psy. Ah, les séances ne seront plus jamais les mêmes. Jamais. Oui, mais vous voyez, ça c'est typiquement le poids sur les épaules de l'aîné. C'est lourd, c'est beaucoup de pression. Mais il n'y a pas de preuve de ça, hein. Enfin je veux dire, c'est pas scientifiquement prouvé. Non, enfin vous arrangez quand même bien vos classeurs. Oui, enfin mon comptable est un grand fan d'intercalaire, il est fils unique. Donc bon, enfin, il y a quand même une recherche de la perfection. Toujours pas prouvé. Un petit café? Je vous demande de me rembourser. Attention, hein, parce que moi, dans le passé, je suis tombée sur plein d'articles, plein de trucs qui disaient l'aîné est comme ceci, le plus petit est comme ça. Et donc quoi? Tous ces articles qui disent que l'aîné a telle personnalité, etc. Tout est faux? Alors, certains scientifiques ont analysé ces études et elles comportent plusieurs problèmes. Par exemple, ils testaient les frères et sœurs, mais en même temps. Ce qui fait que l'aîné était toujours plus âgé que les autres au moment de l'évaluation. Donc il est possible que l'aîné était plus consciencieux parce qu'il était plus âgé, tout simplement. Une autre critique sur ces études, c'est que ces études, elles peuvent souffrir d'un effet de demande. Donc c'est une tendance où les participants, quand tu leur poses une question, ils vont pas répondre de manière véritable, ils vont se dire qu'est-ce qu'ils attendent comme réponse. Et donc ça, d'une certaine manière, ça a pu fausser les résultats des tests. Si vous avez des frères ou des sœurs, vous avez dû entendre cette fameuse phrase. Dans mon cas, j'ai grandi avec des frères, donc on me disait ouais mais t'as grandi avec des frères, donc t'es plus rough. Bête exemple là, étranglement. Non, allez. Tu fais quoi? Quand t'es perte connaissance, t'en penses quoi? Là, tu vas. Mon enfance avec mes frères, c'était quand même rien de tout ça. Enfin, rien de tout ça. Pas avec moi. Oui, parce qu'entre eux, c'était un remix permanent de Gladiateur, par contre. N'êtes-vous pas rassasiés? Par contre, truc vrai, c'est qu'on avait une devise entre nous. Avant chaque examen ou avant chaque truc important que l'autre avait à faire, on se disait toujours Force et honneur. Force et honneur. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait un truc parfois un peu guerrier dans nos échanges. Mais bon, non, si je devais garder un fait marquant de mon enfance avec mes frères, c'est que tu rentres chez toi, de l'école, de n'importe où, à n'importe quel moment. Ils seront dans ta chambre, posés, bon, c'est chez eux. Oh là là. Le wifi était mieux. Mais ton lit était incroyable. Oui, c'était le wifi. Pendant 15 ans, jamais une évolution du réseau. Et puis on avait quand même déménagé, quelques fois entre-temps aussi. Bon, et pas wifi, qu'est wifi. Mais donc, est-ce que grandir avec un frère plutôt qu'une sœur, et inversement, ça affecte la personnalité? Une étude a analysé les données de 85 887 personnes. Ces données provenaient de 12 grandes enquêtes représentatives couvrant 9 pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, l'Australie, le Mexique, la Chine et l'Indonésie. Ils ont étudié les traits de personnalité comme la tolérance au risque, la confiance, la patience, etc. Ils ont trouvé quoi? Aucun effet significatif sur ta personnalité si tu grandis avec un frère plutôt qu'une sœur. Toutes nos croyances sont fausses ou comment ça se passe? Enfin, en tout cas, un gosse, qu'il ait un frère ou une sœur, c'est pareil pour lui. Mais attendez, parce qu'on n'a pas encore parlé des parents. On entend souvent qu'ils auraient des préférences. Pas vrai? Alors nous, dans notre famille, on a eu de la chance parce que nos parents n'avaient pas de préféré, enfin, ou en tout cas on l'a pas ressenti. Bon, à part Tanguy qui pense parfois être rejeté sans raison, mais... Bon, on va aller à la source, on va appeler la principale intéressée, we're gonna call Mom! Mother! Coucou amour. Mother! Je suis ici en tournage avec Tanguy et Robin. Est-ce que tu peux nous jurer, en levant la main droite, que tu n'as pas de préféré? On t'attend, maman. Maman, ça filme pas, on n'enregistre pas, hein, donc tu peux être sincère. Hein. Mais enfin. Non, mais je veux dire, dis ce que tu penses, quoi. T'as pas forcément commencé à mentir. Vous osez me téléphoner pour me poser cette question. Donc tu n'as pas de préféré, maman. Tu peux nous le dire haut et fort, devant des gens. Vous êtes con ou quoi? Alors, visiblement, ma mère est une exception. Ou une menteuse, ça dépend comment tu vois les choses. Une étude menée par l'Université de Californie sur 768 parents montre que 70% des mères et 74% des pères ont admis qu'ils avaient un enfant préféré. Dans l'étude, les parents ne spécifiaient pas quel enfant ils préféraient, mais les résultats suggèrent que ce serait normalement l'aîné qui serait la préférée. Bon. Je mens. Alors, ok. Notre place dans la fratrie ne semble pas influencer notre personnalité. Le sexe de nos frères et sœurs n'ont pas particulièrement d'influence sur nous. Mais évidemment qu'ils ont un rôle important dans nos vies. On passe quand même beaucoup de temps avec nos frères et sœurs. Une étude de l'Université de Pennsylvanie révèle qu'à l'âge de 11 ans, les enfants passent environ 33% de leur temps libre avec leurs frères et sœurs. Les frères et sœurs passent généralement plus de temps ensemble qu'avec n'importe qui d'autre. Bien sûr qu'ils ont un impact sur notre vie. Il y a des études qui disent qu'avoir des frères et sœurs, ça favorise l'empathie, que ça renforce la santé mentale, que ça nous endurcit dans certains cas, et toutes ces choses sont vraies. Mais c'est aussi vrai que ce que nous apportent nos frères et sœurs, ça va dépendre de plein de facteurs. De l'attitude de nos parents, de la personnalité de nos frères et sœurs, de notre personnalité, et au-delà des études, il y a le caractère unique de chaque famille qui est super riche. Se rendre compte aussi que chaque histoire est à part, que personne
personne n'a vécu la même enfance et que chaque relation elle est unique et elle est souvent incomparable. Les réunions de famille ça a toujours été un moment important pour nous. Le dimanche c'est toujours une occasion pour nous pour se réunir, pour bien manger et beaucoup rire. D'ailleurs, vous parlez souvent de mon rire, mais on a tous les trois des rires très forts et très reconnaissables. J'arrive pas. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. J'ai toujours été très proche de mes frères, et c'est encore une fois très personnel, mais c'est pour moi l'une des formes de relation les plus vraies qu'il soit. On se dit tout sans filtre. Bon, c'est sûr que parfois, si tu parlais comme ça à des inconnus, bon, il y a poursuite, hein, il y a clairement poursuite. No one knows what it's like to be the bad man. Je lisais une étude qui disait qu'avoir des frères et sœurs, ça te rendait plus résistant aux aléas de la vie. Par exemple, bon, j'en ai peu, mais je gère très bien les messages de haters. Pardon, ça glisse, ça glisse. Bring it on, bitch! J'ai déjà été choquée 1000 fois pire, come on! Rien que la semaine passée, le plus petit, Robin, dans le plus grand des calmes. Non mais, Tanguy, il me fait vraiment rire. Vraiment fou rire, quoi. Lui, il est drôle. I make people laugh for a living! L'humilité. On n'en parle pas assez. Ça t'apprend de l'humilité d'avoir des frères. Je suis évidemment reconnaissante de les avoir. On a grandi ensemble, personne fait semblant, on sait très bien qui on est. Tout le monde le sait. Je peux les appeler au milieu de la nuit s'il faut. Bon, généralement ce sera plutôt l'inverse, mais bon, on va mettre... Oh, quoi? Ils me surprennent chacun différemment dans leur manière d'envisager la vie, dans leur recherche constante de liberté, leur empathie, dans leur force de caractère. Je sais plus de qui est cette phrase. Un frère, c'est un ami donné par la nature. Prenez soin de vos frères et sœurs, dites-leur que vous les aimez. Merci encore à CyberGhost d'avoir sponsorisé la vidéo. N'hésitez pas à profiter de l'offre moins 83% de réduction, soit 2 € par mois et 4 mois offerts, et naviguez safe en ligne. Et n'oubliez pas, no fight in the house, puisque vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en simultané. À vous les contenus exclusifs et vous serez totalement incognito en ligne. En plus, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours, donc pourquoi pas essayer. C'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous retrouve le 16 juin pour le challenge d'une vie. Le challenge d'une vie. C'est 30 jours sans sucre. Yeah. Je vous dis à très vite. Ciao. Bon, merci. Je suis mince. Robin! Attention. Allez, relâche ta tête tendue. Mais je veux juste Tu vas pas savoir faire attention. You can't do that. It's not an idea. Soit. Ça me dit to be 10. Robin, tu te tais maintenant. Oh, dis mon dieu. J'ai parlé sur ta première. Oh putain, elle est nice. Encore une. C'est bon, hein. Oh. Welcome to my world. Welcome to my world. Il fait chier ton world, hein. Welcome to my world. Donc. Je parle en français. Allez. Et Robin, combien? Robin, on tourne. 8.